Alors pour nous, le TCO a 20 ans l'année prochaine et on se questionnait, le TCO a échéance 2040, donc il fallait vraiment qu'on redéfinisse le projet de territoire. Donc on a rencontré la population sous diverses formes, soit des réunions spécifiques ou en bas de carré, on allait dans quartier par quartier. Donc tous les maires ont joué le jeu. C'est près de 10 000 personnes qui ont été touchées. Et donc, c'est déjà un succès en termes d'impact avec la population. La population est en attente d'être intégrée, de participer à la définition de ces politiques à long terme. Et donc, les grands enseignements, c'est que déjà sur le TCO, les gens sont fiers d'habiter ce territoire compte tenu de la diversité et de l'attractivité de ce territoire, à plus de 93%. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les préoccupations de développement durable, comment on va développer, mais tout en prenant en compte la transition écologique sur le territoire, donc des projets de circulation douce, la question de la gestion des déchets aussi, c'est des choses qui reviennent, comment et quelles solutions pour traiter à terme ces solutions. Après, sur la question de l'emploi, le développement de l'économie, on sent bien que le territoire a un potentiel, mais comment mettre cela en œuvre, et donc à nous de répondre et de travailler à développer cette économie, développer l'emploi. Sur la question du logement, donc toutes ces questions-là sont prises en compte. Donc là, on est sur la phase de diagnostic, donc c'est une première étape. Et puis, on va mettre au fur et à mesure de l'année 2022 cette stratégie pour qu'on puisse partager cette stratégie en fin d'année 2022 et avoir une vision à long terme, ce Grand Ouest 2040, puisqu'on voit bien que parmi les autres micro-régions à La Réunion, l'Ouest, c'est le territoire, par exemple, qui a consommé près de 84% du fonds régional pour développer les infrastructures. Et il y aura d'autres événements, parce que sur la possession, sur le port, on a des projets de développement, bien sûr, sur Cambé Oméga, l'éco-cité, mais sur Trois-Bassins, petite ville de demain, Saint-Leu, qui va refaire son centre-ville. Voilà, ce sont des villes qui sont dynamiques. Au-delà d'une intercommunalité, là, on est vraiment sur un projet de territoire, et ce territoire-là est cohérent, et les politiques et les maires ont souligné cette cohérence d'intervention publique sur le territoire, et c'est ça qui change, et c'est ça qui donne ce dynamisme.